Si tu souffres de ballonnement ou de reflux, d'une digestion lourde, d'un transit perturbé, etc., et que malgré tous tes efforts, rien ne change durablement, sache que je comprends exactement ce que tu traverses. Pendant des années, j'ai aggravé mon cas en voulant soigner mes troubles digestifs. Aujourd'hui, on va parler des erreurs majeures que l'on commet tous lorsque l'on cherche à assainir son alimentation, et surtout de l'étape essentielle souvent ignorée, celle de permettre à son système digestif de se régénérer. Et pour ça, une alimentation saine ou anti-inflammatoire ne suffit pas. Entrons dans le vif du sujet avec la première erreur qui est exclure sans réparer. Les exclusions alimentaires, ça peut soulager, mais ça ne guérit pas. C'est un peu comme enlever les meubles ou les remplacer dans une maison qui s'écroule au lieu de réparer les fondations. Et à long terme, ça peut même engendrer des problèmes. En biologie, il existe un principe qui dit use it or lose it. Donc utilise-le ou perds-le. Plus concrètement, ça veut dire qu'on va perdre la capacité à utiliser les voies digestives des aliments qu'on exclut. Et plus embêtant, on finit par épuiser les voies digestives des aliments que l'on consomme encore. Parce que plus on évince, plus on mange les mêmes aliments de manière répétée, et plus on épuise les voies digestives, et on finit par se retrouver avec des gens qui ne savent quasi plus rien manger. Exclure les aliments sans une vraie stratégie de régénération derrière, c'est pas une solution. Et surtout, c'est pas tenable sur le long terme. Aussi, un autre risque, quand on exclut des classes d'aliments, c'est de se tourner vers des alternatives qui sont en fait des produits industriels, comme les pains, pâtisseries sans gluten, tous les produits sans lactose ou à base d'oléagineux, qui sont en fait très transformés et qui n'apportent pas de nutriments à l'organisme. Donc si une phase d'exclusion est nécessaire, parce que c'est quand même parfois le cas, mais comme je le disais, avec une stratégie de régénération, si on veut absolument remplacer ces aliments, il faut se tourner vers des alternatives réellement nutritives. Aussi, lorsqu'on suit les critères d'une alimentation saine telle qu'on la conçoit actuellement, on risque de se détourner d'aliments qui ont mauvaise presse, mais qui sont pourtant vraiment nutritifs. Je veux parler des produits animaux, la viande, les abats, le beurre de lait cru, qui peuvent être d'un grand secours pour les systèmes digestifs affaiblis. Lorsqu'ils sont de qualité originelle, donc issus d'animaux élevés de manière compatible avec leurs besoins naturels, ces aliments ont une très haute densité nutritionnelle et surtout les nutriments qu'ils contiennent sont hautement biodisponibles, donc facilement assimilables. Ce qui compte, ça ne sont pas les bienfaits théoriques d'un aliment, donc le taux de nutriments qu'il contient, mais surtout ce que le corps va pouvoir en faire. Et chez certaines personnes au système digestif affaibli, une alimentation très végétale et riche en fibres peut aggraver les symptômes. Dans ces cas, une phase plus riche en produits animaux et en graisses saturées, beurre de lait cru ou graisse de coco, ça dépend du profil, peut permettre de reposer le système digestif et de se recharger en nutriments. Alors c'est pas universel, ça dépend des cas, mais c'est une voie, je trouve, qui mérite d'être explorée. Donc ce dont ton corps a besoin, ce n'est pas de moins, mais c'est de plus facile à digérer, plus nourrissant, plus réparateur. Si tu veux apprendre à observer ce qui te nourrit vraiment, j'ai créé un journal digital qui peut te permettre de réapprendre à utiliser ton corps comme boussole alimentaire. Il est 100% gratuit. Si ça t'intéresse, commente journal sous cette vidéo et je te l'enverrai par email. La deuxième erreur, c'est de croire qu'un aliment dit sain est forcément adapté à tout le monde. Alors que dans les faits, on réagit tous différemment aux aliments parce que nous disposons tous d'une biochimie sensiblement différente. Donc que ce soit pour envisager une réforme alimentaire ou même une alimentation de base, telle qu'on aura au quotidien, il est primordial de tenir compte des sensibilités individuelles. Certaines personnes vont être sensibles aux FODMAPs, d'autres aux salicylates ou aux amines ou encore aux oxalates. Tous ces composés sont généralement présents dans des aliments sains, comme des végétaux. Cela ne veut pas dire que ces aliments sont mauvais ou dangereux, mais si le corps montre des signes qui indiquent que pour l'instant il peine à les digérer, eh bien sans passer quelque temps tout en veillant à les remplacer pour ne pas souffrir de carences,
ça peut être judicieux. En parlant de ça, je ne veux surtout pas contribuer à la vague anxiogène qui déferle au sujet des végétaux, car je crois que le problème, ce ne sont pas ces aliments en eux-mêmes, mais plutôt nos modes de vie, le fait que nos corps sont épuisés et qu'on ne peut plus les métaboliser correctement. Et il est, je pense, relativement rare euh, d'être hypersensible à tous ces composés en même temps. Concernant les FODMAPs, par exemple, il existe plusieurs catégories de fibres fermentescibles auxquelles on peut être temporairement intolérant, et pour autant ne pas réagir à tous les aliments qui contiennent un type de fibre particulier. Donc je crois que l'idéal, c'est de s'observer, de ne pas céder à la peur, et de se focaliser avant tout sur la qualité des aliments. Et j'insiste encore sur le fait d'observer nos réactions individuelles aux aliments, parce que parfois on pourrait avoir tendance à jeter son dévolu sur des aliments qui paraissent très sains sur le papier et qui pourtant nous font du tort pour l'instant. Donc la question c'est pas est-ce que cet aliment est bon, c'est est-ce que ton corps peut en faire quelque chose aujourd'hui. Je sais que faire le lien entre ce qu'on mange et nos symptômes, c'est pas toujours évident. C'est exactement pour ça que j'ai conçu le journal digital dont je t'ai parlé plus tôt. Donc si ça t'intéresse, si tu penses que ça peut t'aider, n'hésite pas à commenter le journal et je te l'enverrai par email. Ce qui nous amène à la troisième erreur, c'est négliger l'impact du stress sur la digestion. Tu peux manger parfaitement, mais si ton système nerveux accède difficilement à un état de rest and digest, ton corps n'arrivera pas à digérer correctement. Beaucoup d'entre nous sommes conditionnés à fonctionner en état de réponse de stress, donc en mode survie, de manière quasi permanente. Généralement, quand on est stressé, on ne mâche pas bien, la production d'acide dans l'estomac est insuffisante, ce qui fait que, au lieu d'arriver sous forme de nutriments, les aliments arrivent par morceaux dans l'intestin grêle. Ils arrivent en plus gros morceaux que ce qu'ils ne sont censés être, et c'est là que les bactéries présentes dans notre intestin doivent prendre le relais pour digérer ce qui ne l'a pas été en amont, et ça finit par engendrer des dérèglements au niveau de tout le système digestif. C'est pour ça qu'il est primordial d'apprendre le fonctionnement de son système nerveux pour gérer le stress et augmenter sa résilience face à lui. Je parle de résilience parce que, en fait, ce qui nous stresse n'est pas la situation qu'on vit, un événement que l'on subit, mais bien la perception que l'on en a. Notre système nerveux ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger perçu. La réponse de stress est la même, que l'on soit poursuivi par un lion dans la savane ou que l'on soit en train de penser à quelque chose de désagréable, quelque chose qui nous active. Aussi, lorsqu'on est en réponse de stress, notre attention est focalisée sur la détection du danger, sur les choses désagréables. Et donc ça entretient une boucle sans fin et rien que le fait d'en être conscient, ça peut permettre de l'interrompre. La régulation du système nerveux, ça se fait par petits pas, certainement pas en se jugeant, mais plutôt en faisant preuve d'autocompassion. Notre système nerveux a été programmé, conditionné de manière tout à fait inconsciente, et pourtant il génère environ 95% de nos comportements de manière automatique. Donc la première étape, je dirais, c'est vraiment juste de prendre conscience. Donc parfois ce n'est pas ton alimentation qu'il faut changer, mais c'est l'état dans lequel ton corps reçoit le repas. Maintenant, j'aimerais te partager 4 choses simples, ultra concrètes, que tu peux mettre en place chez toi dès aujourd'hui. Alors ne fais pas tout en même temps, c'est pas nécessaire. Respecte ton rythme. Alors si tu es plus du genre sprinter comme moi et que tu veux faire plusieurs choses en même temps, pourquoi pas, mais ne te juge pas si tu n'y arrives pas. Tu peux par exemple simplifier ton assiette. On a tendance à inclure des dizaines d'aliments différents dans nos recettes, mais l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur chaque repas, mais sur une semaine environ. Donc tu peux très bien manger une sorte de légumes, une sorte de protéines, une sorte de graisse, une sorte de féculent. Ça va grandement diminuer le travail de ton système digestif et je pense qu'il te remerciera. Tu peux également pratiquer ce qu'on appelle des rotations. Donc ne pas manger les mêmes aliments tous les jours ou ne pas manger les mêmes aliments à tous les repas. Globalement, pour les personnes fragilisées, on conseille de ne pas manger 3 fois de suite les mêmes protéines et les mêmes féculents.
En pratique, tu peux prévoir un type de protéines pour la journée que tu mangeras à tous les repas. Personnellement, je mange protéiné le matin, donc c'est pour mes 3 repas que je le prévois, et un type de féculent. Prenons l'exemple d'une journée poulet et riz. Ça veut dire qu'à chaque repas où tu mangeras des protéines, ce sera du poulet, et à chaque repas où tu mangeras des féculents, ce sera du riz. Ça ne veut pas dire qu'il faille manger du poulet ou du riz à tous les repas. L'idée, c'est de ne soumettre ton corps à la digestion que d'un type de protéines et un type de féculents sur la journée. Ça va le soulager. Et évidemment, tu effectues ces rotations de jour en jour. Tu varies généralement sur 5 jours. C'est parfois un peu difficile à mettre en place, surtout avec le pain et les pâtes, je remarque. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, si on mange du pain ou des pâtes à tous les repas, c'est de commencer à n'en manger plus qu'à 2 repas, puis à 1 repas, et puis à faire des jours sans. Mais il n'est jamais question d'exclure complètement, sauf dans certains cas, mais plutôt de permettre à l'organisme de souffler. Ce qui pourrait aussi grandement t'aider, c'est de manger dans le calme, donc d'éviter la surstimulation des écrans par exemple, ou d'un environnement stressant. Si tu veux apaiser ton système nerveux avant de manger, tu peux éventuellement pratiquer un peu de cohérence cardiaque. Commencer par 1 minute, c'est déjà super. Et si c'est pas possible, eh bien, il est possible d'évacuer les tensions et le surplus d'énergie grâce à des mouvements intuitifs. Que ce soit de la danse ou des étirements, il suffit d'écouter son corps et de voir là où il a envie de bouger, ce qu'il a envie de faire. Mais comme je vous le disais, ce qui peut provoquer des dérèglements en cascade dans le système digestif, c'est quand les aliments arrivent en trop grands morceaux dans l'intestin grêle. Et là, comme pour la respiration, on a vraiment un moyen d'action consciente. Poser nos couverts entre chaque bouchée et mastiquer consciemment, ne serait-ce que 10 fois par bouchée, ça peut tout changer. Et il y a aussi la fameuse marche digestive, que moi j'aime appeler plutôt marche contemplative. Si tu as l'occasion d'aller marcher dans un endroit où tu te sens bien, un endroit que tu trouves joli, où tu peux marcher lentement mais de manière régulière en observant autour de toi les petits détails, ce qui te fait te sentir bien, ça va activer ce fameux état de rest and digest, et c'est l'état dans lequel ton corps digère le mieux. Et si tu en as marre de tourner en rond, de perdre du temps, que tu souhaites connaître tes besoins nutritionnels de naissance et actuels, personnaliser un maximum ton alimentation et la régulation de ton système nerveux, n'hésite pas à remplir le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je passe par un formulaire parce que je travaille de manière hyper individualisée et je veux être sûre de pouvoir t'aider. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, à bientôt!